Monaco a toujours cultivé son image de diva princière. Les yachts, les millionnaires, le monde des affaires, et il n'est pas rare de croiser ces voitures de caractère. Il y a aussi une légende moins connue qui raconte que la crêpe flambée serait née ici, dans ce café-restaurant. C'est vraiment une spécialité du café de Paris. Nous en préparons énormément tous les jours. Les clients sont très friands des crêpes Suzette, oui. Sur le rocher, les Monégasques ne connaissent pas cette histoire. En principe, les crêpes, bon, il y en a de partout qui font les crêpes, que ce soit en Bretagne, tout ça. Mais enfin, je ne savais pas que crêpes Suzette, c'était vraiment fait à Monaco. Je savais qu'on en faisait dans la vieille ville, mais non, je ne savais pas qu'elles étaient nées à Monaco. À quelques exceptions, certains ont une petite idée. C'est une dame qui avait commandé, je ne sais plus si c'est à l'hôtel de Paris ou quelque chose, une crêpe. Et la bouteille de, je ne sais plus quel alcool c'est, s'est renversée dessus. Pas tout à fait. La crêpe Suzette est bien au départ un dessert raté créé au Café de Paris. Dans les années 1890, Monaco et son casino séduisent les aristocrates et les têtes couronnées, notamment le futur roi d'Angleterre, Édouard VII. Un jour, un apprenti cuisinier lui prépare une crêpe et tout ne se passe pas comme prévu. Il a mis du cognac et la crêpe est femme. Et donc le roi est resté surpris et fantastique. Il dit chef, dites-nous comment ça s'appelle, ce dessert. Et c'est finalement le futur roi d'Angleterre qui trouva le nom de ce nouveau dessert. Nous appellerons sous dessert cette crêpe, la crêpe Suzette, à l'honneur de cette jeune demoiselle qui était là dans la soirée. Qui était vraiment Suzette? Le mystère demeure. Pour en savoir plus sur la fabrication de la crêpe qui porte son nom, direction les cuisines. L'essentiel, c'est de bien démarrer la crêpe Suzette, c'est de bien mélanger. Lorsqu'on mettra les œufs, de bien mettre le lait petit à petit pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Au départ, une pâte à crêpes plutôt classique. Mais le chef nous dévoile un secret bien gardé. On va sûrement rajouter un petit peu de Grand Marnier, déjà, dans l'appareil à crêpes, pour donner ce petit goût. Et on va râper un peu de zeste d'orange aussi à l'intérieur. Ça, il ne faut pas le dire, mais on le dit quand même. Le dessert est devenu le grand succès du Café de Paris à Monte-Carlo. L'été, un jour sur deux, il y a une personne qui fait que des crêpes. Elle fait 1500, 2000 crêpes dans la journée. Toute la journée, le chef et ses équipes apportent les crêpes et les délivrent au maître d'hôtel. Salut Alex, comment vas-tu? Bien, vous, chef. Ça va, ça va. C'est lui qui a la charge de terminer le travail pour donner aux crêpes leur aspect Suzette. Nous allons mettre en premier le beurre, sucre, on va caraméliser. Une fois que c'est caramélisé, nous rajoutons notre préparation à base de jus d'orange, un petit peu de Grand Marnier. Les crêpes sont ensuite incorporées avant d'être flambées avec de la liqueur de cognac. Donc là, je flambe. Si la crêpe Suzette a été à l'origine le fruit du hasard, aujourd'hui sa préparation est millimétrée. Et pour le prestige du Café de Paris, ce spectacle se déroule devant les clients. La préparation est terminée. À présent, comme tous les clients qui ont pris des crêpes Suzette, c'est l'heure de déguster. Sans trop de surprise, c'est excellent. La crêpe Suzette, c'est aussi un succès international. Pour le comprendre, il faut pénétrer à l'intérieur de cet hôtel qui fait face au Café de Paris. Des clients venus du monde entier à la recherche d'élégance et de spécialités locales sont devenus les ambassadeurs de ce dessert. C'est les endroits où les gens se montrent, s'amusent, se nourrissent. Le Café de Paris a créé pas mal de moments mémorables avec son histoire et les recettes qui ont fait le succès de cet endroit. La crêpe Suzette va continuer à s'exporter dans le monde. Il sera possible de la déguster dans les prochains jours lors de l'exposition universelle de Dubaï au pavillon monégasque. De quoi faire des heureux. Voilà, et comme on dit, miam miam, la crêpe.